ici à la Dominion TV, la chaîne de télé du prophète Émeric Lavert. Et c'est un partenaire dans le ministère, c'est quelqu'un de bien. Et ici même à Douala, la maison centrale. Et nous avons passé un culte merveilleux où Dieu s'est manifesté. Et puis je suis sorti de là avec quelque chose que je veux partager avec vous. Vous voyez ce vêtement noir que j'ai, c'est parce que mon cœur est en deuil. Chaque fois que j'entends qu'une femme s'est faite maltraiter, j'ai fait ce message sur Osinachi, la chanteuse Osinachi qui est morte par les coups de son mari. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je pensais encore à cette sœur en Christ qui est devenue folle aujourd'hui parce que son mari cogne sa tête tout le temps sur le mur en la bastonnant. Et ses enfants savent que leur mère est folle. La plupart du temps, comme je l'ai souligné avec ce genre de personnes qui restent, mettent leur vie en danger au point de devenir fous, c'est parce que ces personnes pensent que les grâces qu'elles ont sont à l'extérieur. Les meilleures grâces sont des facteurs externes. Plusieurs personnes pensent que comme ils n'ont pas encore de femme, la grâce de leur vie réside dans le fait d'en avoir une. Comme ils n'ont pas encore de mari, la grâce de Dieu réside d'en avoir un. Comme ils n'ont pas encore de maison, ils n'ont pas encore construit, ils n'ont pas encore d'enfants, parce qu'ils n'ont pas ci ou ça. Ils pensent que la grâce de Dieu dépend de ces choses dans leur vie. Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a une dame dans la Bible qui s'appelle Esther. Elle était reine, mais une reine condamnée à mort. Esther n'était pas une prédicatrice de l'évangile. Esther n'était pas une experte dans la politique. C'était juste une jeune fille qui a eu le privilège d'être jolie et qui a eu les bonnes grâces d'être la femme du roi. Le problème qui se pose, c'est qu'elle était dans un peuple qui était le peuple ennemi du roi en question. Et tout était prêt politiquement pour la fin du peuple auquel elle appartenait. Vous voyez à peu près ce qui se passe avec le Mali aujourd'hui, comment il y a des peuples en Afrique en connivence qui sont en train de tout faire pour en finir avec le Mali, ou encore avec la Russie, où l'Europe se liguait pour en finir avec la Russie, pour des raisons qu'ils ont. Exactement, ça n'a pas changé. Les peuples forts essayent d'exprimer leur force, pas à travers la bonté de leurs dirigeants à faire le bien aux populations, mais à travers les armées pour tuer les autres. La reine Esther était reine d'un peuple qui était menacé d'être exterminé par le roi qu'elle avait épousé. Et l'oncle de cette jeune fille est venu lui dire quelque chose. Il a dit à cette jeune fille que c'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans cette position. Sache que si on nous tue, nous tous, on va te tuer toi aussi. Et Esther a compris quelque chose, que la position dans laquelle elle était lui conférait une grâce terrible d'intervenir. Tu parles. Oui, je parle non, chérie. Tu parles, c'est qui de ta pays. Je parle non. Tu veux que je parle avec toi? Oui. C'est là-bas qu'on parlait. Bon. Laisse-moi terminer. Après, on va jouer après. Bisous. Allez, vas-y. Je ne veux pas parler. Assieds-toi là-bas, alors tranquille, tu ne parles plus. Ok, excusez ce contretemps joli. Alors, Esther, comme je vous l'expliquais, elle a compris que sa position était une grâce pour sauver le peuple. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, tout ce que Dieu ne t'a pas enlevé porte la charge d'une grâce particulière. Peut-être toi, tu n'as pas certaines choses, mais tu as la santé. Sache qu'il y a des gens qui soupirent après la santé, mais qui ne l'ont pas. Tu n'as pas certaines choses, mais tu as les pieds. Sache qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu les pieds, qui donneraient tout pour les avoir. Peut-être toi, tu vois encore. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la lumière. Sache que les choses que tu as, si tu les capitalises, tu verras toute la grâce et le confort qu'il y a à l'intérieur. Le problème que nous avons souvent en général, c'est qu'on veut avoir la grandeur à travers les choses qu'on n'a pas, alors que les choses avec lesquelles Dieu nous a laissés portent une charge spirituelle tellement grande qui peuvent nous permettre de sauver tout un peu, exactement comme Esther. Les grâces que tu as sont plus grandes que le changement du cœur de cet homme, même si le cœur de ton mari ne change pas. Les grâces que tu as sont plus grandes encore. Au lieu de continuer à te concentrer sur quelque chose qui ne marche pas, essaie de voir en toi les choses qui peuvent marcher. Ce avec quoi Dieu t'a laissé est beaucoup plus grand que ce que tu n'as pas. Si Dieu t'a laissé avec la santé, il ne t'a pas donné le travail, ta santé est plus grande que ton travail. Si Dieu t'a laissé avec les mains et les pieds et que tu n'as pas toute autre chose, la nourriture, sache que tes mains et tes pieds sont plus grands que ta nourriture. Toutes les grâces que tu as, toutes les grâces, les plus grandes grâces que tu peux avoir sont liées avec ce que Dieu t'a laissé. Les choses que tu n'as pas ne peuvent pas constituer ton bonheur. Les choses que tu n'as pas ne peuvent pas contenir les grâces dont tu as besoin pour être heureux. La preuve, compte toutes ces choses que les autres personnes ont et tu comprends qu'il y a des gens très malheureux avec les choses que tu recherches. Merci.